Bonjour Marie-Hélène. Coucou Caroline, voici de retour. Eh oui, la suite des injonctions et des conseils. Cette fois-ci, on va partir sur tout ce qu'on peut entendre une fois que bébé est là. Donc la semaine dernière, on a vu voilà ce qui se passe avant, là, pendant la grossesse. Et on avait envie de faire un petit peu le tour de tout ce qu'on entend comme conseil et qu'on n'a pas demandé en fait, pour pouvoir permettre à la maman déjà d'être consciente de tous les sujets sur lesquels il va falloir qu'elle apprenne à se positionner et qu'en fait, c'est pas si simple que ça au quotidien, justement, d'être baigné dans toutes ces informations et d'arriver à trouver son propre chemin. Oui, et j'ai envie de dire que ça commence dès la maternité. Alors, on a dit qu'on allait partir sur des thèmes pour pas trop s'évader, mais peut-être j'ai envie quand même de parler ouais, à la naissance, à la maternité, où déjà on nous dit ce qu'on doit faire, comment il faut qu'on le fasse. Alors, c'est vrai que des fois, quand c'est le premier bébé, des fois on peut être perdu, on peut avoir besoin de conseils. Mais j'ai envie de parler aussi parce que j'en entends de plus en plus parler et je trouve que moi, quand j'ai eu mes filles, ça se faisait pas de dire qu'on voulait pas avoir de visite à la maternité. Par exemple, moi, on me l'a imposé pour mes jumelles parce que c'était tellement dur, il faut le dire quand même. Surtout que j'allaitais, donc en fait, j'étais tout le temps avec l'une ou l'autre au sein. Et donc, en fait, les visites, c'était pas possible. Et après, je me faisais enguirlander parce que mes enfants n'avaient pas mangé. Donc, on a carrément interdit les visites. Mais j'ai entendu encore, voilà, la semaine dernière, une maman partager elle ne voulait pas de visite à la maternité parce qu'elle voulait se retrouver qu'avec son bébé et son conjoint. Et ça, c'est difficile à entendre pour l'entourage. Et justement, c'était ça qu'elle disait, c'est que l'entourage ne comprenait pas qu'elle ne voulait pas recevoir de visite à la maternité. Mais je trouve ça chouette de voir des femmes comme ça qui s'affirment et qui sont à l'écoute justement de ce dont elles ont envie, sans se préoccuper de ce que les gens peuvent penser. Alors, ça ne voulait pas dire que ça la touchait pas. Elle était touchée, bien sûr, elle aurait préféré qu'on la comprenne. Mais son souhait était plus fort que ça. Et je trouve que ça, c'est chouette et je trouve que c'est important aussi parce qu'on croit que c'est anodin, l'accouchement et tout, mais en fait, on a besoin de repos, quoi. Alors, ça dépend comment ça s'est passé, mais quand on a géré pendant plusieurs heures, et en plus, quand ça se passe la nuit, on a une nuit de sommeil en moins, déjà, donc on n'est pas forcément très fraîche. Et puis, on a besoin d'apprendre à connaître son enfant aussi, et quand on a des allers-retours toute la journée, c'est bienveillant, hein, on veut venir accueillir le bébé, c'est chouette, mais ça peut être encore plus fatigant. Et voilà, je trouve qu'à la maternité aussi, ça fait partie des choses à commencer à cadrer, en fait, dès le début, Ouais, ouais. ce qu'on veut. Je te rejoins, mais à 200, à 200%, parce que effectivement, la maternité, c'est pas l'endroit où tu vas voir maman. En fait, il y a, je pense, ce côté un petit peu égoïste de se dire, ah, moi, je vais te voir à la maternité, hein, t'as vu, je suis présente, hein, je suis là, je suis venue, je suis la première à être venue. Oui, c'est très bien, sauf que si tu veux, j'ai la tête complètement défaite, je suis pas chez moi, comme tu dis, je viens de te donner naissance, je suis crevée, je veux juste qu'on me laisse tranquille, et c'est pas évident. Encore une fois, pareil, pour les grands-parents et machin, comme si en fait ce petit être, si on le voyait pas les 5 premiers jours, comme s'il allait sortir de la maternité, ça allait déjà être un adulte et qu'on n'allait pas le voir. Je pense qu'on peut attendre un petit peu et que c'est aussi marquer du respect pour ce bébé qui a besoin d'être calme parce que c'est pas anodin. Un bébé, alors on se plaint après que les mamans elles pètent des câbles, que les bébés ils finissent dans les nurseries de la maternité. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient? Le bébé, pareil, lui, il vient d'arriver, il a tout son travail, c'est compliqué aussi pour lui. Il y a plein de visites, il y a plein de monde, il y a plein de bruit. Ce qu'on disait la dernière fois, on va le donner à Tati Georgette, vas-y, prends-le dans les bras. Il est complètement perdu, cet enfant. C'est pas une odeur qu'il connaît. Enfin, c'est pas sa maman. Il a besoin que d'une chose, c'est de sa maman, de son papa.
Donc, il va engrammer tout ça. Et puis, bah, le soir, bah, faut bien que ça sorte. Et c'est là que tous les soirs, les bébés explosent, qu'ils pleurent, et que c'est compliqué, qu'ils dorment pas parce ils se déchargent. La maman, c'est pareil, elle n'a pas eu le temps de se reposer. Alors qu'on passe notre temps à dire, quand bébé il dort, tu dors aussi. Bah oui, mais si je dois discuter avec l'oncle Roger qui est venu, je peux pas discuter. Donc, je comprends cet empressement des gens. Je pense qu'avec le recul, tu vois, je me dis, ah mais ouais, en fait, j'aurais pu demander. J'ai eu certaines visites, effectivement, très, 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 très tôt, notamment pour mon premier, le meilleur ami de mon conjoint. On avait eu le malheur de lui dire, bon, on part à la mater. Il était déjà arrivé à la maison. Donc, si tu veux, c'était les premiers et c'était chouette, c'était bien de les voir. Mais je veux dire, avec le recul, peut-être que j'aurais pu aussi souffler un petit peu. Donc, merci de souligner ça. Ça commence effectivement déjà par ça. Et apprendre à ce que l'entourage nous dise, oh, mais t'es chiante à ce qu'on vienne pas. Bah ouais, mais t'as tout le temps après. T'as 25 ans pour venir le voir, mon bébé. T'as 30 ans, t'as 40 ans, t'as toute ta vie. Viens chez moi. Une fois que je serai à la maison, que j'aurai besoin que tu m'aides à faire le ménage, que tu m'aides à faire à manger. Là, je suis à la maternité, le repas, il est servi. Puis je suis en jogging tout cracra. J'ai la grosse culotte de mater. C'est pas le meilleur endroit où je serais présentable. Donc ouais, c'est un très bel exemple pour introduire ce sujet. Merci. Oui, j'ai envie de rebondir qu'on peut aussi avoir envie de présenter son bébé à tout le monde parce que c'est vrai, en général on est contente et, revenir à soi et se poser la question, voilà, qu'est-ce qui est le plus important? C'est de présenter mon bébé là alors qu'il vient juste de naître ou est-ce que c'est vraiment me reposer, apprendre à le découvrir, à le connaître, à être ensemble parce que c'est ce qui est le plus important parce que comme tu disais, c'est un chamboulement pour lui, c'est un chamboulement pour les parents aussi. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important parce que c'est vrai que cette envie de présenter l'enfant à tout le monde, elle peut être très présente aussi et c'est ça qui peut aussi masquer le reste. Voilà, donc je trouve que c'est important aussi de le dire. Alors après, on voulait parler de, par exemple, le sommeil. Allez, on part sur le sommeil. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le sommeil? T'es cruelle, là, Marie-Hélène. T'es cruelle parce que ça va partir très loin. Je pense qu'un jour, j'écrirai un livre sur le sommeil de mes enfants. Et ouais, le sommeil, c'est pareil. Je pense qu'on a tout entendu. Et quel que soit le sujet, hein, tu vas voir, ça va être pour ou contre. Encore une fois, apprenez à vous écouter vous, qu'est-ce qui est bon pour vous. On va vous dire, non mais ton bébé, de toute façon, si tu veux qu'il fasse ses nuits, j'entre même pas sur le concept de le bébé fait ses nuits, si tu veux que ton bébé il dorme, tu le mets dans sa chambre direct, dans le noir, loin de toi. On approuve ou on n'approuve pas. On va te dire aussi, non, le bébé c'est contre toi, c'est en peau à peau, c'est en cododo, il n'y a que ça qui est bien. Et toi, tu te retrouves au milieu. Je fais quoi en fait? Et c'est compliqué. Surtout que le sommeil du bébé, déjà, c'est un sujet mais tellement sensible parce que les mamans, elles sont crevées. Elles n'ont qu'une envie, c'est qu'effectivement, il dorme et qu'il arrête de pleurer et que maman puisse se reposer. Et déjà, à la base, un bébé, il dort pas comme un adulte. Donc, rien que cette question, est-ce qu'il fait ses nuits? Bah ouais, il fait ses nuits à lui. C'est-à-dire entrecoupé et puis il se réveille plein de fois, machin. C'est sa façon de dormir. Donc c'est un sujet vraiment très... c'est quoi le terme à la mode? Touchy. Ah oui. Sujet très touchy. Mais déjà, rien que ça, sur le sommeil, bon, je pense qu'il y a quand même maintenant consensus sur... on les fait dormir sur le dos et pas sur le ventre. Et pourtant, quand tu discutes avec les parents, il y a des parents qui te disent... Le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'il dorme, c'était de le mettre sur le ventre. Je ne l'ai pas dit. Je ne le conseille pas. Mais voilà, on nous dit, il faut le mettre sur le dos. Et alors, si on nous demande de le mettre sur le dos, en magasin, il existe des cales bébés. Oui. On va les mettre sur le côté, tu vois. Puis, on se rend compte que sur nous, ils dorment différemment. Donc, voilà, rien que déjà ça, le gros sujet, je m'étends pas dessus, mais
Rien que ça, effectivement, déjà là, premier sujet. Alors, soit tu le mets loin de toi, soit tu le mets contre toi. Hmm. Comment je fais, moi, pour m'y retrouver? Où est-ce que je le pose, en fait, ce bébé? Je vais pas le laisser dormir dans le couloir à mi-chemin, du coup, entre sa chambre et mon lit. C'est compliqué. C'est pas simple, ce Oui, sujet-là. et là, j'ai envie de dire que pour le coup, personne n'a la recette miracle, à part la maman et son bébé, et le papa aussi, parce qu'il participe. C'est vraiment de tester ce qui vous convient, ce qui convient au bébé, ce qui convient à la maman. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça marche le mieux? Parce que comme tu disais, là, le truc de oui, il faut coucher un bébé sur le dos, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des bébés, ils ne dorment pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On l'empêche de dormir, du coup. Donc, il y a la théorie, et puis il y a la pratique et comment réagit notre enfant. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas ne pas être à l'écoute de ce qu'il est, parce qu'on on est obligé de composer avec, dans tous les cas. Donc, c'est vrai que on peut écouter les conseils, parce que c'est vrai que coucher un enfant sur le dos, ben, ça, on dit que ça prévient la mort subite du nourrisson, donc c'est quand même important. Mais en même temps, voilà, si lui, il dort pas sur le dos, ben, on fait autrement et on s'adapte en fait. Et peut-être qu'on va devoir le surveiller plus. Voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut adapter pour que ça convienne au bébé, pour que ça convienne à la maman et pour que ça rentre dans les prescriptions aussi qui sont importantes. Hein. Voilà, donc c'est vrai que j'ai envie de compléter avec le sommeil du bébé parce que je trouve que quelque part ça va un petit peu avant, c'est le prends pas trop. Tu vois, bon, comme tu disais, il faut qu'il dorme sur toi ou il faut qu'il dorme seul dans sa chambre. C'est le prends pas trop parce qu'il va être habitué au bras. Il faut que tu le laisses tout le temps, je sais pas moi, dans son transat. Si tu laves sur toi, par exemple, tout le temps, eh ben, il va faire que te demander à toi. Tu vas en faire un enfant qui est Capricieux. comment on dit, capricieux ou je sais pas. J'ai envie de dire que ça n'existe pas et que, enfin, pas à cet âge-là en fait. Ils ont des besoins primaires à cet âge-là, donc ils sont pas encore dans les caprices. Et puis, même plus tard, j'ai envie de dire, c'est pas des caprices, c'est un accueil de ce qui est, un besoin, voilà, qui se présente à ce moment-là et que nous, on interprète en caprice. Mais j'ai envie de rappeler quand même qu'un bébé, dans les tout premiers mois de sa vie, ce dont il a le plus besoin, c'est des bras. Alors, que ça soit de la mère, mais aussi du père et des personnes qui veulent le prendre dans ses bras, si on l'y autorise. Si on les autorise à le faire. Et justement, c'est cet attachement sécure que l'on construit avec son enfant quand il est tout petit, qui lui permettra plus tard de pouvoir évoluer dans la société justement de manière sereine en fait. Et c'est plutôt le contraire. Les enfants qu'on va on va suivre ses conseils, non, il faut pas, t'es trop sur son dos, ou tu le prends tout dans tes bras, ou machin, ben, il peut pas se construire cet attachement-là qui lui permettra voilà, de savoir qu'il a une base qui est sécurisante pour lui, et il peut s'en éloigner, et il peut revenir quand il veut, et il sait que sa maman est là, son papa est là, et je trouve que c'est important de le rappeler aussi, parce que voilà, tu le prends trop dans les bras, ou pas assez, ou c'est toi qui t'en occupes trop. Voilà, je pense que ça revient souvent aussi. Oui, et puis pour contrebalancer, justement, c'est aussi OK si une maman, si c'est OK pour elle, bah, c'est parfait. Si elle a envie, justement, parce qu'elle a la chance d'être très entourée, elle a des sœurs, elle a des tantes, une mère, enfin, si elle a du monde autour, si c'est OK pour elle, eh ben, elle le confie aussi à d'autres mamans. Elle peut le laisser dans son parc parce que c'est un bébé qui dit trop rien. Eh ben, c'est OK. En fait, tout ce qu'on cherche à dire,
c'est que c'est important de trouver le bon équilibre de ce qui convient à maman et au bébé. Tant Mm. que bébé semble être bien, tant que maman, elle arrive à être apaisée, bah, c'est OK. Ça roule. Il n'y a pas, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis la vidéo d'avant, il n'y a pas de bonne solution. C'est la solution qui est propre à chaque dyade mère-bébé. Et le papa. Je l'oublie trop souvent lui aussi. Mais voilà, encore une fois, faites ce qui vous paraît être OK pour vous. Oui, il y a des informations. Oui, le bébé, il a ses besoins. Moi, effectivement, j'aurais plutôt tendance à défendre parce que c'est ma vision. Donc forcément, c'est mes couleurs. Je vais avoir tendance à défendre tout ce qui va être parentage proximal, à garder le bébé. Tu le touches pas, tu me le laisses. Parce que c'est ce qui m'a plu, parce que c'est ce qui me convenait. Et en même temps, pour avoir accompagné d'autres mamans, il y a des mamans, mais elles peuvent pas. Combien de fois j'ai entendu mais comment tu fais pour le porter H24? Mais bah, je fais parce que ça me convient. Parce Mm. que mon bébé semble être bien. Et puis en même temps, j'avais pas le choix. Mes bébés, je les posais. Ouais, oh bah viens. Donc ça se fait voilà en fonction de ce qui est bon pour le bébé, pour la maman. Et c'est OK. À partir du moment où il n'y a pas de danger, bah, voilà, je dis pas de laisser son bébé tout seul dans la baignoire parce que maman, elle a besoin de souffler, par exemple. Tu vois, il y a un Mm. moment, il faut juste faire preuve de bon sens. Mais voilà, encore une fois, que chacun puisse être au clair avec ce qui est bon pour lui, ce qui résonne, et puis savoir le dire, quoi, en fait. C'est ça. Et ça me vient un truc là, c'est pareil, j'ai une amie là qui a eu un enfant il n'y a pas très très longtemps et on en a partagé et du coup on a échangé à ce sujet. Elle m'a parlé de sa fameuse belle-mère et quand elle venait la voir, ben, sa fille elle dormait et en fait elle voulait la prendre dans les bras mais elle lui disait ben non en fait elle dort donc on la laisse dormir parce que le sommeil d'un enfant c'est important. Et je trouve que c'est pas évident, mais je trouve que ça va avec les bras et le sommeil dont on vient de parler. C'est pas évident, mais être là pour, euh, comment dire, encadrer et sécuriser le fait que les besoins de son enfant sont comblés, ben, ça fait partie aussi du rôle des parents. Voilà, il n'y a pas que de la maman, mais des parents aussi. C'est important parce que de toute façon, après, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est nous qui allons gérer le soir quand Oui. il va être énervé. Donc non, si on n'a pas envie d'avoir à gérer ça et qu'on n'a pas envie que notre enfant il soit énervé et qu'il ait sa sieste, c'est un exemple la sieste, mais voilà, je tiens à le dire, c'est possible. Il y en a qui s'affirment et j'adore en fait. J'adore entendre ces histoires parce que je trouve que ça évolue bien. Ça Hmm. évolue dans le bon sens. Et quand on a tendance à dire toujours, oh là là, on voit le côté négatif, mais je trouve que non, les nouveaux parents là qui arrivent, ils sont à l'écoute aussi d'eux-mêmes et de ce qui est bon. Alors, on ne peut pas faire une généralité, mais on en voit et de le voir, ben, ça permet. En fait, ça va tirer tous les autres aussi à faire pareil, à s'écouter en fait. Hmm. Donc, Mais tu vois, dans ce que tu disais, il y a un truc qui s'est allumé. Je pense qu'en fait, là où les choses, elles changent, c'est que petit à petit, l'enfant et le bébé euh, commencent à être reconnus en tant qu'être humain à part entière. Et du coup, je pense que c'est en ça que les mentalités sont petit à petit en train de changer. C'est qu'il y a jusqu'à pas très longtemps, le bébé, il ressentait rien. Donc on faisait des opérations sans anesthésie sur des bébés. Mais c'est pas grave, c'est un bébé. Oui, n'empêche qu'il ressent. Et de plus en plus, maintenant, on a cette conscience de, bah, c'est un être humain à part entière et on se doit de le considérer bah, comme un être humain à part entière. Par exemple, je vais pas me permettre de venir dans ta chambre pendant que tu dors pour venir te faire un câlin. Tu dors, je te fiche la paix. Bah, l'exemple que tu disais là avec ta copine et sa belle-mère, c'est la même chose. Et je pense que c'est ça quand tu dis les nouveaux parents, voilà, c'est vraiment porter ce nouveau regard sur l'enfant et se dire, mais c'est un être humain à part entière et je n'ai pas à me comporter avec lui de façon différente quand je le ferai avec un adulte. Et ça, on le voit très souvent. On a plus de facilité
à imposer des choses aux enfants. Donc les bébés, je t'en parle pas, ils n'ont même pas leur mot à dire. Mais voilà, c'est en ça que ça change. Et c'est ça qui est beau. C'est de comprendre que le bébé, il a aussi ses besoins et que c'est un être humain, on peut pas tout lui imposer. Donc oui, ton ami a eu raison. Et c'est beau de voir. Encore une fois, on n'est pas obligé de dire les choses violemment et d'aller dans le conflit. Chacun va trouver sa façon de s'exprimer et c'est beau. Moi, je trouve que ce qui arrive en ce moment, c'est beau, cette prise de conscience, cette évolution. Et moi, je pars du principe qu'un bébé qui est mieux accueilli, c'est toute une société qui va s'emporter mieux. Donc, ouais, bravo les Mm. nouveaux parents. Ouais, c'est chouette. Et garder ça à l'esprit, oui, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que toi, t'aimerais qu'on te le fasse? Mais exactement. Exactement. Je trouve que c'est une belle approche et ouais, à retenir. Bon, on continue avec l'alimentation? Allez, tu donnes le sein ou tu donnes le biberon? Tu fais du mixte? Ah non, là c'est pareil. L'allaitement, donc là, en plus on est sorti, alors le temps qu'on enregistre, il y avait la semaine mondiale de l'allaitement. Il y a tellement de préjugés aussi là-dessus et de pression. Et encore une fois, pression des deux côtés. C'est ça qui est terrible en fait. Non mais donne le sein parce que c'est bon pour ton enfant, c'est bon pour sa santé, c'est bon pour la tienne. Il n'y a que ça qui est bien. Non, mais donne les biberons parce que papa, faut qu'il puisse participer. Et puis, si tu donnes le biberon, il va dormir. Et puis, tu peux faire confiance quand même. Ce sont des laits industriels, ça a été étudié, c'est propre, c'est ce qu'il faut. Mm. Comment je fais? C'est dur cette pression. Et comme pour la question de quand est-ce que tu fais un bébé, ça peut être une question difficile. Par exemple, une maman qui souhaite de tout son cœur donner le sein, Mm. mais pour une raison X ou Y, ça se passe mal, elle n'a pas les bonnes informations, elle n'a pas le bon soutien et l'allaitement, il capote, bah, c'est dur pour elle à vivre. Donc, encore une fois, toutes ces injonctions, c'est compliqué d'arriver à naviguer au milieu et de se dire, ben, moi, mon choix, c'est celui-ci, je demande juste à être entendu, à ne pas être jugé. Je fais Mm. qui, ce qui, pour le moment, me paraît être le mieux. Et se dire qu'on peut toujours faire marche arrière et que même bah, d'une naissance à l'autre, le premier, je vais peut-être donner le biberon et puis le prochain, je vais donner le sein ou l'inverse en fonction de nos expériences, en fonction de ce qui se passe dans notre vie à l'instant T. Mais l'alimentation aussi, c'est un sujet rigolo à évoquer parce qu'il y a beaucoup de choses sur les injonctions qu'on entend. Ouais, et je pense que c'est pareil, hein, il faut commencer à mettre ses limites parce que je pense que le sein ou le biberon, c'est que le début. Parce qu'après, on va te dire à quand il faut que tu commences à diversifier, il faut qu'on te dise quand tu dois donner de la viande et puis tout le, tous les aliments après qui peuvent être allergènes, par exemple, où on dit il faut pas le donner trop tôt parce qu'après ton enfant il va avoir des allergies. Quand c'est qu'on commence, je sais pas moi, le pain, les gâteaux, tout ça. Comme tu disais aussi, l'alimentation menée par l'enfant aussi. Il y a ça aussi. Bon, voilà, sur l'alimentation, il y a tellement de choses et puis ça continue toute une vie parce qu'aujourd'hui, on est encore tous les jours, on entend, et bon, et c'est bien, hein, il ne faut pas manger trop de sucre, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, parce que c'est la vérité. Malheureusement, pour la santé, on est tellement envahi de sucre que voilà, il faut C'est faire une attention aussi. catastrophe. Ouais, et donc voilà, c'est vraiment que le début. Là, l'alimentation, donc c'est pareil. Euh, pour autant, je trouve qu'il y a des parents aussi qui sont perdus. On entend de tout. Mm. Il y a quand même comment ça s'appelle, les recommandations de l'OMS pour l'allaitement, qui est en fait, jusqu'à 6 mois, l'alimentation exclusive pour enfin, oui, l'alimentation qui doit être favorisée pour les bébés, ça reste le lait.
alors que ça soit maternel ou maternisé, mais en tout cas, c'est le lait. Et même quand on commence à diversifier après, le lait garde une part importante, d'où le mot diversification. On commence à introduire des choses. Et, euh, et c'est vrai que je vois aussi des parents qui en ont marre de donner le biberon, ou par exemple des enfants qui ont du mal à accepter le lait aussi, hein. Il y a ça Mm. aussi, et donc on commence très tôt à donner à manger, et puis finalement, le lait n'est plus l'alimentation principale de l'enfant, alors que c'est quand même ce qu'elle doit être jusqu'à au moins 1 an facile, quoi. Donc, ouais, sur l'alimentation, il y a de quoi dire aussi, et il y a de quoi se sentir perdu, surtout aussi pour les parents. Et puis difficile, moi tu vois, l'exemple que j'ai en tête, tu parlais du sucre, de me dire, je sais que les bonbons, c'est pas bon pour les enfants, même pour les adultes. C'est plein de produits chimiques, des colorants. Maintenant, on le sait que tel colorant va donner tel type de maladie. Enfin, et pourtant, on continue de leur en donner. Et quand tu oses dire non, pas de bonbons, c'est dur parce que tu passes pour le parent tyrannique, le parent dragon. Bah oui, bah je préfère être un dragon et essayer peut-être de préserver la santé de mes enfants plutôt que de les laisser s'empoisonner. Enfin, c'est terrible. Moi, je sais que j'ai encore beaucoup de mal là-dessus, à changer cette alimentation. Et puis, ouais, c'est très compliqué parce que bah, c'est la société. Et puis, c'est pas que chez toi. Et puis, même au sein du couple, des fois, on n'est pas forcément d'accord. Donc, l'alimentation aussi, c'est pareil, c'est compliqué. Et c'est pas que au moment de la naissance, c'est après. Ouais. Voilà, moi, ils sont plus grands et pourtant, je me prends la tête encore sur plein de trucs. Je voudrais arrêter le sucre, je voudrais limiter le gluten, le machin, sans être extrémiste sur ces sujets. Mais essayer de revenir à quelque chose de cohérent parce que je trouve qu'on a vraiment perdu toute notion avec notre alimentation industrielle, pleine de produits chimiques, plein de sucre. Et c'est pas, ça, oh, pareil, c'est en évolution, ça rentre de plus en plus dans les mœurs, mais c'est pas encore quelque chose d'acquis quand tu dis que tu veux manger un peu plus sainement. C'est, c'est pas simple non plus, ça. Oui, et je pense, enfin, j'ai envie de revenir à tous les sujets, en fait, à partir du moment où on va contre la majorité, ben, c'est compliqué. Et pour autant, euh, souvent, c'est, c'est ce qui est mieux quand même pour nous. Alors, voilà, dire ce qui est mieux et savoir ce qui est mieux pour les autres, voilà, c'est pas ce qu'on a envie de transmettre non plus, mais c'est vrai que, bon, voilà, il y a des choses qu'on sait, voilà, le sucre, on sait que c'est pas bon, mais comment s'en couper, par exemple, complètement, comment ne pas laisser tomber, ne pas, oui, ne pas favoriser ça pour les enfants, et même si nous, comme tu disais, chez nous, ça n'existe pas, à un moment donné, ils vont sortir de chez nous, les enfants, et ils vont découvrir. Et donc, voilà, il y a aussi tout cet aspect-là à gérer. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. C'est pour ça, c'est que le début. C'est ça. Et puis après, hein, dans l'esprit de cet échange, encore une fois, c'est justement de réussir à s'écouter et de lâcher la pression parce que, enfin, on a trop de pression. Enfin, j'ai l'impression des fois de nous voir, mais comme des cocottes minutes prêtes à exploser en permanence parce que bah, il y a tout qui est cumulé. Et si en plus la parentalité, la naissance, tout ça devient encore une pression supplémentaire, mais on va juste imploser. Donc qu'on arrive justement à relâcher, à se dire, ok, moi je peux faire comme ça, sans que ça devienne voilà une charge en plus. Bon bah tu vois, moi je le vis dans mon quotidien, c'est juste là sur le thème de l'alimentation. Ok, je voudrais faire comme ça. Bon, bah, j'y arrive pas parce que bah, il y a des soirs, t'es crevé ou t'as pas le temps. Bon, bah, allez, on va faire des pâtes. Bon, eh ben, c'est ok. Fais au mieux de toute façon dans ton quotidien. Fais au mieux chaque jour. Ton niveau de mieux, eh ben, il va varier d'un jour à l'autre, mais c'est ok. Et là, lâche la pression. En fait, moi, c'est ça que j'aurais voulu dire sur ces deux vidéos-là, d'arriver à s'écouter soi pour que justement tout ne devienne pas source de pression et de tergiverser sur chaque sujet pendant des plombes. Je m'écoute et ouf,
je fonce et puis le reste, je laisse tomber parce que sinon, je m'en sors pas, quoi. Oui, toujours prendre ce qui nous parle et même de ce qu'on vous a partagé aussi ici, bah, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. Et c'est vraiment ça, être toujours à l'écoute de soi et dans tout ce qu'on entend. Voilà. Est-ce que moi ça me parle? Est-ce que pour moi ça dit plutôt oui ou ça dit plutôt non? Et, euh, et voilà, je choisis en fonction de ça et puis je me documente et je fais appel à quelqu'un si j'ai besoin, si je me sens perdue, si voilà, il y a plein de situations qui peuvent nécessiter de se faire aider aussi. C'est une possibilité aussi. Et puis sinon, voilà, être à l'écoute de soi et c'est une bonne piste aussi. Mm. Eh bien, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Je pense qu'on va pouvoir clôturer sur cette belle phrase. Je te remercie mille fois, Marie-Hélène. Merci Ça beaucoup. va. Un très bon moment passé ensemble. Et puis, bah, nous, on continue nos séances de papotage en espérant que ça vous apporte des pistes de réflexion, du soutien, un petit peu de légèreté, et puis que vous passiez un bon moment vous aussi, tout comme nous, on partage de bons moments. Oui, et puis voilà, on se retrouve avec des nouveaux sujets. Et puis n'hésitez pas, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé à le dire jusqu'à maintenant, mais si vous voulez qu'on évoque certains sujets, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, alors, je pense qu'on ne sera pas à court hein, de sujets, mais voilà, s'il y a des choses que vous voulez particulièrement qu'on évoque, voilà, n'hésitez pas, on se fera une joie de pouvoir papoter toutes les deux sur ça. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Hélène. À très bientôt. Merci, belle journée. Bonne journée. À bientôt, au revoir.